Ce ne sont pas les immigrés qui ont posé problème. Si on pouvait avoir une France qui est musulmane, pour les musulmans, on serait content. À travers l'histoire, il y a eu plusieurs grands remplacements. 5e épisode de la série Musulmans Bisounours. On va parler d'un converti à l'islam qui voudrait voir la terre entière s'islamiser. Ça lui ferait plaisir. Il aimerait que la charia se répande partout sur terre et que tout le monde y soit soumis. Et c'est pour ça qu'il défend l'immigration massive, l'invasion migratoire que subit la France et l'Europe, et qui permet la venue de millions de musulmans qui ne viennent pas chez nous par amour de la France ou de l'Europe, mais pour profiter des aides et des avantages octroyés par un système créé par les Blancs. Les Blancs sur lesquels une partie de ces halogènes crachent toute la journée leur haine et qui n'hésitent plus à partager publiquement leur volonté de conquête. On y va. Je m'appelle Karim El-Hanifi, je suis donc chercheur et spécialiste dans le domaine interreligieux, c'est-à-dire le monde des religions comparées. Karim, c'est la version française de Ahmed Didat, qui pour le coup est un véritable spécialiste des religions comparées. Et Karim donc prétend faire la même chose en récupérant son travail. Ahmed Didat, dont je parle dans mon livre intitulé « Le côté obscur de l'islam ». L'immigration est une richesse pour la France. Vrai, Et on attend toujours qu'on nous dise en quoi c'est une richesse pour la France. Le métissage, c'est l'avenir. vrai. Encore un truc de gaucho. C'est un de leurs projets politiques pour les autochtones européens, une politique de métissage à marche forcée, et qui est en fait un projet racial d'effacement des peuples autochtones. C'est pour ça qu'ils ont fait venir des dizaines de millions d'extra-européens, notamment d'Afrique et des pays musulmans. Et si c'est ça l'avenir, comme beaucoup le reconnaissent, ils ne font que donner raison aux patriotes qui résistent contre ce projet raciste anti-blanc. Toutes les cultures se valent. Vrai. C'est faux, toutes les cultures ne se valent pas. Je suis féministe. Vrai dans un sens. Karim dit qu'il est féministe. Trop marrant. Si le féminisme, c'est la lutte pour le droit des femmes, l'islam, c'est tout le contraire. On peut vraiment pas parler d'émancipation et de liberté de la femme, car elle reste prisonnière d'un patriarcat extrêmement sévère et dominateur. Si Karim était vraiment féministe, il serait contre le port du voile islamique. L'islam, Gauche. Si l'islam est de gauche, ça veut dire qu'être musulman, c'est être de gauche. Donc, lui, en tant que musulman, il est de gauche. Mais l'islam est-il vraiment de gauche? Non. Pour commencer, les notions de gauche et de droite sont totalement étrangères à l'islam, comme la démocratie. Mais si on doit analyser l'islam à travers le prisme idéologique de la gauche, on s'aperçoit très rapidement que l'islam est radicalement à l'opposé des valeurs de la gauche. Et on finit par se rendre compte que l'islam, c'est l'extrême droite. Une extrême droite à la musulmane. Et Karim, en pleine dissonance cognitive, nie cette réalité qu'il va finir inconsciemment par révéler. L'autorité en France manque cruellement. La loi islamique pourrait remédier à ce problème-là sans aucun problème. C'est-à-dire que quelqu'un qui va te tuer, on va pas attendre 5 ans, 6 ans, 10 ans pour faire un tribunal. Tu es jugé très rapidement et puis si tu dois mourir, tu mourras. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu appliques cette chose-là, tu réduis les risques de gens qui vont faire des débordements. Il y aurait beaucoup moins de laisser-aller comme on a actuellement. Parce qu'en fait, c'est vrai que chez nous, on est assez expéditif. L'autorité à gauche, on n'aime pas trop ça. Hein. On est plus pour le dialogue, la médiation, les subventions. Mais l'autorité, non. La gauche n'aime pas ça. Et justement, la loi islamique est très 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 autoritaire. Suffisamment pour que la gauche qualifie cette religion d'extrême droite. En plus, elle applique la peine de mort. Et Karim le justifie. C'est pour ça que dans les pays musulmans, il n'y a pas de débordement et de laisser-aller comme dans les pays progressistes. Parce qu'ils appliquent une politique d'extrême droite. Parce qu'ils appliquent l'islam. Karim dit « Chez nous, on est assez expéditif. » Ouais, on l'a vu, avec tous les attentats commis par des terroristes musulmans. Rien qu'en France. Je suis là pour défendre, on va dire, une identité française multiple et civique au-delà de l'ethnique. Bon, là aussi c'est du recyclage. Il recycle les propos de Régis Debray, qui a parlé donc de la nation au sens civique, pas au sens racial. Karim, comme tous les babtous fragiles, aime l'immigration massive en provenance des pays africains et des pays musulmans. C'est une manière pour eux de se racheter du passé colonial et tout ça. Une manière de se soigner des 3 complexes qui les accablent. En revanche, défendre ou appartenir à une religion qui veut coloniser la terre entière, qui prône l'esclavage et qui veut tuer les juifs, et c'est bien de l'islam dont je parle, ça leur pose aucun problème. C'est une nation, une ethnie de base qui est là, et qui avec une migration qui s'est installée et puis voilà, qui fait avec. Ils sont là, ils sont citoyens français de la même manière, ils font exactement les mêmes choses que toi, ils bénéficient un même traitement. Pourquoi est-ce que tu viendrais t'opposer à cela? Très simple. Parce qu'on n'est pas obligé d'octroyer la nationalité, qui plus est à des extra-européens. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter une immigration si massive qu'elle vire à la colonisation de peuplement. Parce que les Français de souche ont le droit de préserver leurs terres et leur peuple, comme le font les Marocains, les Algériens et les Tunisiens. Parce que quand on est trop généreux avec certains et qu'on leur tend la main, ceux-ci vous arrachent le bras
et vous dévorent tout entier. Ce ne sont pas les immigrés qui ont posé problème. Pourquoi? Parce que les immigrés sont là depuis plusieurs générations et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que les anciens n'ont jamais posé de problème. Encore un gaucho qui nie le lien entre l'immigration et l'insécurité. Concernant les anciens, les primo-migrants, il faut dire que quand ils sont arrivés, la France n'était pas celle d'aujourd'hui. La justice était beaucoup moins laxiste. La police n'était pas entravée par la bien-pensance. Et les immigrés de l'époque étaient reconnaissants envers la France. Ils se rendaient bien compte qu'elle était une chance pour eux, l'opportunité d'un bel avenir pour leurs enfants. Ils n'étaient pas pleins de haine comme une partie de leurs descendants. Ils connaissaient le respect. Oui, certes, il y a eu l'épisode de Babel, mais il ne faut pas oublier que dans le Coran, il est indiqué aussi que Dieu a créé les hommes en différentes tribus, en différents peuples, pour qu'ils s'entreconnaissent. Certes, Dieu a créé les peuples pour qu'ils s'entreconnaissent, mais s'entreconnaître ne veut pas dire se mélanger. Qu'un peuple accepte en son sein une petite minorité d'étrangers, oui. Mais en faire une société multiculturelle, non. Regarde, les grands remplacements ont toujours existé. Les grands Oui. remplacements sont normaux. À travers l'histoire, il y a eu plusieurs grands remplacements. D'autres grands remplacements, mais qui sont différents. Il y a Là, c'est un beaucoup de remplacement guerres, effectivement, militaire. bien sûr. Il y en a eu d'autres. Il y a eu, J'ai par pas envie exemple, que ça m'arrive. On peut pas dire que les grands remplacements lui posent des problèmes. Il trouve même ça tout à fait normal, surtout dans ce sens-là. Mais heureusement, on a encore le droit de le refuser. Et comme Roche dit, les peuples autochtones européens ont le droit de ne pas vouloir que ça leur arrive. Ni le grand remplacement racial, ni le grand remplacement civilisationnel. Mais Karim insiste, il est même favorable à un grand remplacement islamique. L'utopie croyante, c'est que si on pouvait avoir une France qui est musulmane, qui appliquerait les règles de la loi islamique, évidemment, pour les musulmans, on serait content. D'ailleurs, même, je pense que beaucoup de Français seraient très contents de vivre dans un pays islamique en France. Merci Karim de confirmer qu'il existe bien un esprit de conquête en islam. Qu'il existe une partie des musulmans qui sont des musulmans conquérants. Mais de là à dire qu'autant de Français voudraient vivre dans un État islamique... D'ailleurs, s'il y en a qui veulent vivre dans un État islamique, ils peuvent toujours quitter la France et partir vivre dans des pays musulmans. Et on se demande pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait, s'ils sont vraiment sincères. Ah oui, parce qu'ils veulent rester là pour profiter de la vie et islamiser la France.